As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un t'a réveillé? Tu dormais profondément et soudainement, tu te retrouves complètement éveillé et incapable de te rendormir, pour ensuite regarder autour de toi et ne trouver personne. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais ignorer, ni le moment de prendre ton téléphone et de commencer à scroller. Dieu t'a réveillé pour une raison, et dans cette vidéo, nous allons te montrer 8 raisons pour lesquelles Dieu te réveille la nuit. Connaître ces raisons t'équipera des bonnes connaissances sur ce qu'il faut faire lorsque tu es réveillé la nuit. Faire ce que Dieu veut que tu fasses alors amènera ta vie à des niveaux incroyables au-delà de ton imagination. Examinons ces raisons, mais avant cela, une façon de nous encourager à t'apporter plus de la parole de Dieu est de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton J'aime. Que Dieu te bénisse pour cela, merci. 1. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu pries sans cesse. Cela peut nécessiter qu'il te réveille la nuit pour que tu puisses prier sans interruption. Lamentation 2,19 dit « Lève-toi, pousse des gémissements pendant la nuit, au commencement des veilles. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Ne reste pas immobile. Ta vie est entre tes mains et le résultat dépend en grande partie de ta contribution. Par conséquent, plutôt que de t'asseoir au cœur de la nuit à t'inquiéter de ta situation, lève-toi et parle-en à Dieu. Jésus dit « Demandez et vous recevrez ». Puis le livre de Jacques dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Pourquoi ne demandes-tu pas à Dieu de prendre en charge la situation dans ta vie? Pourquoi luttes-tu alors que tu peux tout remettre à Dieu? Tu luttes probablement parce qu'au fond de toi, tu as encore l'impression que Dieu ne peut pas t'aider. Il y a des gens qui non seulement le ressentent, mais qui le diraient même à voix haute. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il peut tout faire et il est disposé et capable de tout faire pour toi. N'hésite pas à tout demander à Dieu. La Bible dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. » Dieu qui a pu te donner son Fils unique, penses-tu qu'il y ait quelque chose qu'il ne puisse te donner? Il n'y a absolument rien qu'il ne puisse te donner. Quand il voit que tu luttes et que tu essaies par tous les moyens de sortir d'une situation difficile sans issue, il peut interrompre ton sommeil pour te faire savoir que tu as un Dieu désireux de t'entendre. Il veut que tu lui fasses suffisamment confiance pour lui confier les affaires de ta vie. Lorsque tu t'engages envers lui, tu verras sa main à l'œuvre dans ta vie. Tu t'engages envers lui lorsque tu réponds à son appel à lui apporter tous tes fardeaux. Tu dois laisser ces fardeaux en sa présence, une fois que tu les y as apportés. En gros, Dieu te réveille la nuit pour passer du temps avec toi. Maintenant, ce que tu feras pendant ce temps n'est pas la même chose pour tout le monde ou à chaque fois. Donc, avant de te lever pour commencer à prier, tu dois comprendre sur quoi Dieu veut que tu pries. Parfois, il voudrait que tu sois de garde, comme une sentinelle, pour intercéder pour les autres. Sais-tu que lorsque tu obéis à cela et que tu te mets à genoux en priant sincèrement pour cette personne, tu débloques les bénédictions du ciel sur ta vie? Pour quelle autre raison Dieu te réveillerait-il la nuit? Dieu veut te conseiller. Tes parents ont-ils déjà eu l'impression qu'ils t'ont réveillé la nuit pour avoir des conversations profondes avec toi? C'est toujours gênant, mais parce que tu sais que ce qui les a poussés à interrompre ton sommeil doit être quelque chose d'important, tu te sens obligé de les écouter. Les paroles qu'ils te disent te guident et tu entends constamment leur voix résonner dans ta tête, même lorsque tu veux t'égarer. Dieu maximise également ce temps nocturne pour conseiller ses enfants. C'est le temps où ton esprit est encore libre de nombreux fardeaux. Les paroles que tu reçois à ce moment peuvent aller jusqu'au plus profond de ton être et produire des résultats positifs pour toi. Ésaïe 54 dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » L'instruction qui t'est donnée à ce moment est en général quelque chose d'important que tu ne devrais pas manquer. Elle peut être pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre. Quand Dieu te réveille, écoute son conseil, ce qui pourrait être la raison pour laquelle il t'a réveillé. Le conseil peut venir comme une parole déposée dans ton cœur ou un passage de l'Écriture qui t'aidera à naviguer les saisons de ta vie. À d'autres moments, Dieu peut te réveiller la nuit parce qu'il veut te donner de la direction. Cela peut être à un point de ta vie où tu es sur le point de prendre une décision majeure. Tu as peut-être prié à ce sujet pour que Dieu te guide. Ce réveil est la réponse à ta prière. Dieu choisit le meilleur moment où il pourra avoir toute ton attention et où tu pourras distinguer sa voix des autres voix et du bruit environnant. La Bible dit que tu entendras une voix derrière toi te disant où aller. La confusion entre dans ta vie lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu pour toi à certains moments de ta vie. Tu as peut-être été sûr d'un pas que tu étais sur le point de faire, mais des doutes surgissent, te faisant questionner ta décision. Cela peut te plonger dans un état d'incertitude, Dieu ne te regardera pas dans cet état. Il interrompra ton sommeil pour te dire ce que tu dois faire. Quelles autres raisons pourrait Dieu te réveiller la nuit? 1. Dieu veut communier avec toi. La communion avec Dieu va au-delà de la simple prière.
Tu dois savoir que ce n'est pas à chaque fois que tu pries que tu es en communion avec Dieu. Pourtant, la communion est ce que Dieu désire de toi. Il veut cette intimité et cette connexion avec toi à tout moment. Il veut entendre ta voix l'appeler. Il veut que tu le mettes en premier dans tout ce que tu fais. Il veut que tu cherches son opinion et que tu vives en sa présence chaque minute. Si tu as manqué ton temps de dévotion et que tu es devenu trop occupé pour passer du temps avec Dieu, ou si ton temps de prière est devenu un simple moment pour demander des choses sans plus te connecter à Dieu, il pourrait te réveiller pour te ramener à un lieu d'intimité avec lui. Tu as peut-être prié pendant ta dévotion. Tu es allé à l'église, mais tu as perdu le contact avec Dieu. Tu fais ces choses par religiosité et non pour communier davantage avec lui. Tu pries pour te soulager de la culpabilité de ne pas avoir prié de toute la journée. Tu n'es plus conscient de la présence de Dieu et tu peux faire tout ce que tu veux à tout moment. C'est à ce moment que Dieu t'appelle à revenir à la communion avec lui. Il peut le faire en te montrant une vision vivide de ton état spirituel, te faisant te réveiller la nuit sans pouvoir te rendormir. Pour certains, il peut simplement te réveiller la nuit et remplir ton cœur d'un désir de passer du temps avec lui. Tu ressens un profond appel venant du lieu secret et tu ne pourras nier que Dieu t'appelle vraiment à revenir à l'intimité avec lui. Tu t'es peut-être même égaré. Tu as peut-être fait ce que tu n'aurais pas dû faire. Et le diable t'a déjà convaincu par la culpabilité que Dieu ne pourra jamais te pardonner et que tu es trop souillé pour approcher sa présence. Dans ta sincérité et ton cœur brisé pour les mauvaises choses que tu as faites, tu as cru le diable et tu as commencé à vivre une vie de défaite, portant le poids de la culpabilité. À ce stade, Dieu peut te réveiller au cœur de la nuit et t'attirer à lui avec son amour. Tu trouveras cette présence inhabituelle de Dieu dans ta chambre et l'amour de Dieu t'appelant. La plupart du temps, l'ennemi voudra apporter des distractions. Mais si tu es conscient du fait que c'est Dieu qui t'attire en sa présence, à ce moment-là, tu pourras maximiser cette atmosphère et déposer tout poids de culpabilité et de honte qui t'a rongé. Dieu s'ennuie de toi et veut avoir une relation avec toi. Regarde le récit de la chute de l'homme dans la Bible. Ils jouissaient de la communion avec Dieu et Dieu descendait à la fraîcheur du jour pour être avec eux. Mais quand ils ont mangé ce fruit, ils se sont cachés parce qu'ils se sentaient indignes de se tenir en présence de Dieu. Dieu a dû les appeler quand il est arrivé dans le jardin. Dieu t'appelle déjà à lui. Il ne veut pas que tu restes à l'écart par culpabilité ou par peur. Il ne veut même pas que tu sois trop occupé pour passer du temps avec lui. 2. Pour contrer les forces du mal. Pourquoi penses-tu que le mal se produit la nuit? C'est parce que les forces du mal se mettent au travail la nuit. Elles savent qu'elles rencontreront peu d'opposition la nuit et pourront accomplir plus de travail. C'est pourquoi elles viennent la nuit pour dérober, tuer et détruire. L'ennemi attaque souvent lorsqu'il sait que son adversaire sera faible et fatigué et aura rangé son armure dans son fourreau. La Bible dit dans 1 Jean 5, 19 « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Si tu pouvais percevoir ou voir le mal qui se passe la nuit, tu passerais probablement toute la nuit éveillé à prier. Paul a donné une liste des types de forces contre lesquelles les croyants luttent dans sa lettre à l'église d'Éphèse. Il dit dans Éphésiens 6, 12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y en a qu'il a appelés les puissances de ce monde de ténèbres. D'autres versions de la Bible les appellent les dominateurs des ténèbres de ce monde. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de la nuit, mais cela peut te donner une idée de la façon dont les choses fonctionnent la nuit. De nombreux croyants pensent que le monde entier s'endort la nuit. C'est pourquoi ils somnolent et dorment aussi. Lorsque tu ne restes pas à ton poste pour prier et de couvrir toi et ta famille, tu laisses la place à ces forces du mal pour te vaincre. Tu peux être vraiment fatigué et avoir besoin du repos de la nuit. Mais quand Dieu voit que ta couverture spirituelle est compromise et que tu es sujet aux attaques, il peut te réveiller la nuit pour prier. Non pas seulement une prière de communion avec lui, mais une prière de combat spirituel pour annuler les œuvres de l'ennemi. Jésus a raconté la parabole d'un homme qui a semé de bonnes graines sur sa terre. Mais pendant que les hommes dormaient, c'est-à-dire la nuit, l'ennemi est venu semer de l'ivraie dans son champ. Remarque que personne ne savait que de mauvaises graines avaient été plantées dans le champ, jusqu'à ce qu'elles commencent à pousser. Tu t'es peut-être habitué à une routine de vie qui n'inclut pas une nuit de prière et d'attente devant Dieu. Mais quand les choses commencent soudainement à changer et que l'ordre de ta vie ne ressemble plus à ce que tu veux, c'est là que tu sens que quelque chose a mal tourné. Dans cette parabole, lorsque les mauvaises graines ont été remarquées, il était déjà trop tard pour les arracher, et elles ont dû pousser avec le blé. Ne laisse pas qu'il soit trop tard avant de commencer à t'occuper de toutes les forces qui tentent de frustrer ta vie. C'est toi qui es fatigué la nuit et qui veux te reposer, pas elles. Elles ne se soucient pas de travailler 24 heures sur 24 pour obtenir ce qu'elles veulent. Tes 30 minutes de prière lorsque Dieu te réveille pourraient être ce dont ta vie a besoin pour repousser toutes sortes de mal.
Sais-tu que tu es le plus vulnérable la nuit quand tu dors? Tu ne le sais pas, mais les forces de mal le savent, et Dieu le sait aussi. Lorsque ton corps qui abrite ton esprit s'endort, ton esprit est bien éveillé. Mais selon ton niveau spirituel, ton esprit peut être exposé à toutes sortes de manipulations et de contrôles de la part de l'ennemi. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent avec des pensées qu'elles n'avaient jamais conçues auparavant. Et cette pensée est ce qui a conduit à la plus grande erreur de leur vie. L'ennemi vient quand tu dors parce qu'il sait que si tu étais bien éveillé, tu aurais résisté et cité les Écritures. Lorsque ces Écritures ne se sont pas encore transformées en vie pour que ton esprit ait le même niveau de puissance et d'autorité spirituelle, ton esprit ne sera pas assez fort pour résister au mal. Tu dois nourrir ton esprit pour que ton corps soit éveillé ou endormi, ton esprit puisse tenir ferme contre toutes sortes de mal. Tu nourris ton esprit par la parole de Dieu et la prière. La Bible dit que l'entrée de la parole de Dieu donne la vie, pas seulement la lecture de la parole. Tu dois passer de la simple lecture de la parole à donner accès à la parole de Dieu pour qu'elle entre dans ton esprit et le fasse vivre. Le livre de Jude dit « Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit ». Prier en esprit aide également à te construire et à édifier ton esprit pour qu'il ne soit pas mal nourri. Quand tu fais cela, tu peux prier et dormir en paix parce que tu sais que la présence de Dieu est évidente dans ton esprit et qu'aucun mal de l'ennemi ne peut te blesser. Pour te révéler des mystères profonds, il n'y a pas que le mal qui prospère la nuit. La nuit est aussi le moment où des activités spirituelles positives ont lieu. Quand Jacob dormit dans un endroit, il eut une vision où il vit les cieux ouverts et une échelle partant du ciel atteignant la terre. Sur cette échelle, il vit des anges occupés à monter et descendre. Quand il fut seul toute la nuit, un ange lui apparut et lutta avec lui. L'ange était pressé de partir quand le jour se leva parce qu'il devait s'en aller, mais Jacob ne le laissa pas faire. Cette rencontre changea la vie de Jacob pour toujours et lui donna même un nouveau nom. Parfois, Dieu peut te réveiller pour avoir de telles rencontres. Tu peux te réveiller et sentir une profonde présence spirituelle autour de toi. Tu es sûr que quelqu'un est dans la pièce, mais tu ne peux voir personne. Ce n'est pas le moment de paniquer ou de sortir de la pièce en courant. Tu dois aussi savoir que toutes les présences ne sont pas mauvaises. Quand c'est une présence maléfique, tu n'as pas non plus besoin de t'enfuir. Tu dois déclarer et ordonner à cette force maléfique de disparaître. C'est un appel pour toi à prier avant de dormir pour sanctifier ton environnement et ton corps afin que le mal ne s'approche pas de toi pendant ton sommeil. Cependant, le type de présence ici est la présence de Dieu. Il vient dans ta chambre pour t'emmener en voyage, te montrer des choses que tu n'aurais jamais vues avec tes yeux naturels ou simplement te parler. Dans d'autres cas, pendant que tu es éveillé, adorant et incapable de te rendormir, Dieu commencera à parler à ton cœur de choses profondes. La parole de Dieu qui dit « Invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, devient réelle dans ta vie. » C'est un moment merveilleux que beaucoup de gens manquent parce qu'ils n'ont pas entraîné leur cœur à rester tranquille en sa présence. Dieu a choisi ce moment parce qu'il y avait moins de distractions autour et que tu pouvais mieux te concentrer sur lui. Cependant, beaucoup de gens ont amené la distraction juste devant leur visage dès qu'ils se sont réveillés. Ils se sont tournés sur le côté, ont attrapé leur téléphone, et c'est la fin de ce qui aurait pu être une expérience qui change la vie. Cultiver la présence de Dieu autour de toi implique de croire que Dieu veut te parler à tout moment. Quand tu vis dans cette conscience, tu peux rester tranquille en sa présence et écouter sa voix. Ces rencontres solidifieront ta foi et te prépareront à résister à tout ce que l'ennemi pourrait vouloir t'apporter, que ce soit pendant la journée ou à un moment donné de ta vie. Que veut d'autre Dieu que tu fasses quand tu te réveilles la nuit? 1. Dieu veut t'appeler au ministère. Samuel était un jeune garçon dans le temple servant quand Dieu l'a appelé. La Bible rapporte que c'est à la nuit, pendant qu'il dormait, que Dieu l'a appelé. Il pensait que c'était Élie qui l'avait appelé et il est allé voir Élie 3 fois. C'est à la 3e fois que Élie a senti que Dieu devait appeler le garçon et il lui a dit de dire « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Quand Samuel a dit cela, Dieu lui a parlé et ce fut le début de son parcours en tant que grand prophète. Ésaïe était déjà un prophète servant Dieu en Israël, mais un temps est venu où Dieu avait besoin de quelqu'un pour accomplir une mission. C'est alors qu'Ésaïe a eu la vision du Seigneur entrant dans le temple, ce qui l'a commissionné pour une mission plus grande. Seras-tu sensible quand Dieu t'appelle et seras-tu prêt à faire tout ce que Dieu t'appelle à faire? La sensibilité de la nuit en fait un moment parfait pour que Dieu se manifeste dans ta chambre et te donne le plan détaillé de la mission qu'il veut que tu accomplisses. Tu as peut-être été déjà dans le ministère et Dieu pourrait vouloir t'appeler à quelque chose de plus élevé ou te donner une autre mission. Cela pourrait justifier qu'il te réveille la nuit pour te le dire.
Quand Dieu a voulu oindre Saül comme premier roi d'Israël, il a dû passer la nuit dans la maison de Samuel. Pendant la nuit, Samuel l'a réveillé en tant que porte-parole de Dieu et l'a oint. Dieu pourrait te réveiller pour oindre pour un grand ministère. Cette onction ne viendra pas à toi pendant que tu dors. La Bible dit dans Éphésiens 5,14, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera ». Tu dois te lever pour recevoir cette onction. Quand tu te lèves et restes en présence de Dieu, il déversera son onction sur toi afin que Christ puisse t'éclairer. 2. Dieu veut que tu le loues. Tu peux être tellement absorbé par tout ce que tu attends de Dieu que tu n'as plus le temps de le louer. Tu peux toujours regarder ta vie comme si rien ne fonctionnait pour toi et que tu n'as rien pour quoi être reconnaissant. Au milieu de la nuit, quand tu dors profondément, Dieu vient juste à côté de toi pour te remplir du désir de le louer. Tu te réveilles et ton cœur se souvient instantanément de quelque chose que Dieu a fait pour toi il y a un moment. Pendant que tu y penses, une autre pensée vient, puis une autre, et avant que tu ne t'en rendes compte, ta coupe de louanges devient pleine et tu éclates immédiatement en louanges. À d'autres moments, le sentiment peut ne pas être automatique. Tu peux avoir envie de te plaindre et de te lamenter auprès de Dieu sur toutes les choses que tu perçois comme étant mauvaises dans ta vie, mais Dieu te pousse doucement à le louer. C'est là que louer Dieu est difficile, mais que cela rapporte le plus. Paul et Silas ont été jetés en prison pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Ils avaient toutes les raisons d'être en colère contre Dieu et de ne même plus lui parler. Mais ils savaient mieux que ça. À minuit, ils étaient éveillés louant Dieu si fort que les autres prisonniers les entendaient. À cause de cet acte de foi, ils ont obtenu leur libération surnaturelle. Es-tu prêt à faire aussi cet acte de foi? Seras-tu disposé à louer Dieu pendant une affliction quand il t'y incite? Cela peut être difficile, mais quand tu ignores les défis et te concentres sur la puissance et la majesté de Dieu, tu expérimenteras sa main puissante à l'œuvre dans ta vie. Tu remarqueras que c'est lorsque Dieu te réveille et t'incite à prier, à étudier la Bible ou à attendre en sa présence que tu te sens le plus somnolent. C'est parce que l'ennemi ne veut pas que tu lui résistes pour faire ce qu'il veut faire. Tu te sentiras fatigué, et si tu ne sors pas du lit, tu risques parfois de te rendormir. C'est là que tu dois exercer de la discipline sur la chair. Rappelle à ton corps qu'il ne contrôlera pas ta vie et que tu ne te soumettras pas à ses désirs. Lorsque tu fais cette déclaration audacieuse, tu te lèves et commences à prier. Tu peux avoir l'impression de ne pas avoir la force de prier pendant 5 minutes, mais finir par passer toute la nuit à prier. Alors ne laisse pas le plaisir du sommeil te priver des immenses bénédictions que tu es destiné à recevoir lorsque tu attends Dieu. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait est pour ton bien. Il a tes meilleurs intérêts à cœur et ira jusqu'au bout pour que tu aies la meilleure vie possible. Ce qui se passera dans ta vie après tous ces efforts dépendra de toi. Dieu te réveillera et mettra même parfois dans ton cœur ce que tu dois faire. Il peut te dire de chanter une chanson particulière, d'ouvrir une page particulière dans un livre ou simplement de rester silencieux devant lui. Tu ne comprendras peut-être pas pleinement ce qu'il fait, mais peux-tu croire que c'est pour ton bien? Cela peut ne pas avoir de sens pour toi et tu peux avoir l'impression que le temps où tu te réveilles est une bonne occasion de faire plus de travail puisque tu as plus de temps. Cela pourrait être toi te poussant hors de ce que Dieu fait dans cette saison. Une chose à propos de Dieu, c'est que si tu manques une saison, cela pourrait prendre beaucoup de temps avant qu'elle ne revienne ou tu pourrais ne plus jamais la retrouver. Garde tes options ouvertes et sois prêt à faire tout ce que Dieu te dit de faire quand il te réveille la nuit. Cela peut ne pas ressembler à ce que tu voudrais faire. Tu peux même avoir l'impression de perdre ton temps, mais fais-le quand même. Le temps passé dans l'obéissance à Dieu n'est jamais une perte de temps. La prochaine fois que Dieu te réveillera la nuit, abandonne-toi à lui et laisse-le te montrer quoi faire. C'est en faisant ce qu'il veut que tu fasses que ta vie accomplira la raison pour laquelle il t'a réveillé. Demande doucement à Dieu. Sur quoi veux-tu que je prie? Qu'essayes-tu de me dire? Quand tu demandes et attends sa réponse, il te montrera quoi faire. Prions ensemble. Merci Père de toujours veiller sur moi. Tu as créé le sommeil, pourtant tu ne dors jamais, juste pour me garder en sécurité pendant que je dors. Je viens devant ta présence aujourd'hui pour demander miséricorde pour les nombreuses fois où tu m'as réveillé pour prier, étudier les Écritures ou rester tranquille en ta présence, et que je l'ai ignoré. Je prie que tu m'aides à être vigilant dorénavant, afin que lorsque tu me réveilles pour passer du temps avec toi, je ne passe pas ce temps à faire autre chose. La Bible dit que je dois veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Aide-moi à ne plus être négligent avec ma vie. Aide-moi à toujours prier avant de m'endormir et à être prêt à prier chaque fois que tu me réveilles. Donne-moi le pouvoir sur le sommeil.
Aide-moi à discipliner mon corps pour que le désir de dormir ne m'empêche pas de participer à ce que tu veux faire dans ma vie. Je prie contre toute force maléfique qui complote le mal contre ma vie. Je résiste à tout ennemi qui essaye de semer de mauvaises graines dans ma vie. Je déracine tout mal que l'ennemi a semé dans ma vie pendant que je dormais. Je prie que ta puissance contrecarre toute force maléfique qui s'élève contre moi et que tu me rendes victorieux en tout temps. Dans la vallée de la décision, fais-moi entendre ta voix me parlant et me montrant où aller. Aide-moi à payer le prix de nourrir mon homme spirituel afin de ne pas être une cible facile pour les attaques de l'ennemi. Le temps que je passe en ta présence à étudier ta parole et à prier par le Saint-Esprit contribuera tellement à mon développement spirituel que mon esprit aura une défense solide qui repoussera toute attaque de l'ennemi. Chaque fois que tu m'appelles à rester tranquille en ta présence, aide-moi à être tranquille. Donne-moi la capacité à persévérer pour valoriser le fait de rester en ta présence plus que d'être n'importe où ailleurs. Je prie contre toutes les distractions que l'ennemi a utilisées contre moi dans le passé pour m'éloigner de ta présence. Donne-moi un cœur de gratitude qui se concentre sur le positif et sur ce qui fonctionne plutôt que de compter ce qui ne fonctionne pas. Je ne donnerai pas au diable une chance d'aveugler mes yeux pour ne pas voir ta bonté, même quand les choses ne fonctionnent pas comme je le voudrais. Je sais que tu es bon et fidèle. Quand tu regarderas en bas, je ne serai pas absent de mon poste de sentinelle. Je prierai pour moi-même et pour les autres. Je donnerai la priorité à mes prières nocturnes et n'attendrai pas que tu me réveilles pour me mettre à genoux quotidiennement. Même lorsque le besoin se présentera que tu me réveilles encore, je serai disposé et prêt à passer du temps en ta présence. Merci Père. Au nom de Jésus je prie. Amen.